Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du 7e Pérec. La Mishnah nous enseigne Bat Israël Sheniset la Kohen, une fille d'Israël qui s'est mariée avec un Kohen. En se mariant avec le Kohen, comme nous le savons, elle devient elle aussi Kohen et elle pourra manger de la terouma. Vichnisalo avadim, elle lui a apporté des esclaves et ces esclaves, eux aussi pourront manger de la terouma si ce sont les esclaves d'un Kohen. Eh bien là on nous dira ben avde milog, ben avde tzot barzel, terouma, aussi bien les esclaves milog, c'est-à-dire le capital appartient à la femme, si l'esclave meurt, elle a perdu son esclave, le mari ne mange que les fruits, eh bien dans ce cas-là, ces esclaves pourront manger de la terouma. Pourquoi ? Parce qu'elle aussi, elle mange de la terouma. Et nous apprenons d'un passouk, la Torah dit « Vekohen ki ikne nefesh kinyan kaspo ». Le passouk est un peu long. Un Kohen qui va acquérir une âme, une acquisition de son argent. De là, nous apprenons que si le Kohen a acquis une âme, c'est-à-dire une femme, le Kohen, comment a-t-il acquis une femme ? C'est-à-dire il y a une acquisition de mariage. Et qu'ensuite, cette femme, Kinyan Kaspo, va ensuite acheter un Kinyan, donc d'après la Dracha, on lit comme ça, le Kohen, qui ikne Kinyan Kaspo Nefesh, c'est-à-dire que son Kinyan Kaspo, lui, son acquisition avec de l'argent, c'est-à-dire sa femme, lorsqu'il a des Kiddushim, il y a une acquisition de mariage. Si cette femme a, elle, acquise une âme, c'est-à-dire un esclave, alors l'esclave pourra manger de la terouma. Donc nous apprenons que l'esclave d'une femme, Kohen, peut manger de la terouma. Donc là, ben avde milog, puisque ce sont les esclaves de la femme, ben avde tzon barzel, ou les esclaves tzon barzel, c'est-à-dire que le mari a évalué le prix de l'esclave, a décidé ensuite de s'engager à payer dans tous les cas le prix de l'esclave même s'il meurt, donc l'esclave appartient au mari, donc là il est évident, ces deux esclaves, deux sortes d'esclaves pour manger de la terouma. Aussi bien si c'est par le mari qui est Kohen ou par la femme qui est maintenant mariée avec un Kohen, puisque c'est une Bat Israël kshera pour le Kohen, elle peut manger de la terouma et son esclave pourra aussi manger de la terouma comme nous l'avons appris d'un passouk. Maintenant inversement, Bat Kohen sheniset le Israël, la fille d'un Kohen qui s'est mariée avec un Israël. Nous savons que la fille d'un Kohen qui se marie avec un Israël ne peut plus manger de la terouma. Même en tant que fille de Kohen, elle peut manger de la terouma. Mais puisqu'elle est maintenant mariée avec un Israël, elle ne peut plus manger de la terouma. Eh bien là, si elle a rentré au foyer, apporté avde milog ou avde tzon barzel, n'importe quelle sorte d'esclave, ils ne mangeront pas de terouma. Pourquoi ils ne mangeront pas de terouma ? Parce que lorsqu'elle s'est mariée avec un Israël, elle perd, elle, le droit de manger de la terouma. Et son mari, Israël, ne mange pas de la terouma, puisque la terouma est réservée au Kohen. Donc, les esclaves ne pourront pas manger de la terouma. Donc, le din de la Mishnah est simple. Une fille de Kohen qui mangeait jusque-là de la terouma, mais en se mariant, Israël ne peut plus manger de la terouma. Donc, les esclaves ne mangeront pas de terouma, peu importe si c'est Nirse Milog ou Nirse Tzon Barzel. Et si c'est une fille Israël mariée avec un Kohen, elle pourra manger de la terouma. Les esclaves de son mari pourront manger de la terouma qui est Kohen, et les esclaves qu'elle achètera aussi mangeront de la terouma. Donc aussi bien les esclaves Milog que Tzon Barzel pourront manger de la terouma. Voici pour cette deuxième Mishnah.